Secret d'entrepreneur. Trop fort. Trop maigre. Suivant. Ça va pas, non? Trop typé. Trop lourd. Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. D'emblème de guerre à star du fromage et vedette des publicités télé, je vous raconte aujourd'hui l'histoire de la vache qui rit. « 2 août 1914, sous la torpeur de l'été français. La nation sera défendue par tous ses fils et dans une même foi patriotique. Vive la France! Ordre de mobilisation générale. Tout Français soumis aux obligations militaires, blablabla. Fascicule de mobilisation. Léon Bel, un jurassien de 36 ans, affineur en gruyère de comté, est sommé, en ce mois d'août 1914, de prendre les armes. Le glas de la Première Guerre mondiale a sonné. Parti la fleur au fusil, pour une guerre que l'on disait éclair, les soldats français doivent finalement s'enterrer dans les tranchées. Mon cher Léon, mon fils adoré, j'ai appris que tu avais été nommé commandant du ravitaillement en viande fraîche. Le moral est au plus bas, m'a-t-on dit, mais qu'on pouvait compter sur toi et tes drôles de blagues. Ici, la fromagerie tourne au ralenti. En 1917, le moral des troupes est à zéro. La guerre n'en finit plus. Il était nécessaire qu'une place fût réservée ici à l'effort douloureux entre tous. Je ne cesse depuis 3 années de soutenir les Français momentanément séparés de la France qui, sous un jour impitoyable, écoutent le bruit du canon qui s'approche et n'ont pas un seul instant baissé la tête sous la violence de l'envahisseur. Bon, sympa le Léon Bourgeois et son discours déprimant, là. Mais il faut qu'on se ressaisisse, les gars, là. Et il y a un grand concours de prévu. Chaque unité doit trouver son emblème. Allez, les gars, au boulot, ça va vous changer les idées. Jovial et optimiste, Léon Bel décide de participer au grand concours de 1917, organisé pour remonter le moral de ses troupes. Alors qu'il convoie la viande fraîche vers les soldats du front, Léon a une idée brillante. Et les gars, vous voyez ce que sont les Valkyries? Les Boches ont recouvert leurs camions de créatures immondes, là. Ils pensent nous faire peur avec leur mythologie, là. Donc, j'étais en train de charger une tête de bœuf et je me suis dit, notre emblème, ça pourrait être une vache. La vache qui rit. Allusion humoristique aux Valkyries de l'ennemi allemand. La marque, la vache qui rit, était presque née. Le commandant Léon Bel écrit alors au célèbre illustrateur Benjamin Rabier, vendéen et natif de La Roche-sur-Yon, lui demandant de dessiner sa vache qui rit. W-A-C-H-K-Y-R-I-E. Ravi de participer à l'effort de guerre à sa manière, Benjamin Rabier croque une tête de bœuf brune, riant aux éclats. Et bonne nouvelle, les gars, notre vache qui rit a gagné le concours. Et à notre tour de décorer nos bus et nos camions, là. La vache qui rit contre la Valkyrie. On verra bien qui rira le dernier. Le 11 novembre 1918, à 11h précises, les cloches sonnent le cessez-le-feu de la Grande Guerre.
Et c'est finalement la vache du RVF B70, le régiment de Léon, qui meugle de plaisir face à la défaite de l'armée allemande. Mon cher Jura, le goût de ton fromage m'avait tellement manqué. Ah là là. J'ai l'impression que même les vaches me sourient. À peine démobilisé, Léon décide de renouveler sa fromagerie et crée un fromage pasteurisé qui se conserve sans réfrigérateur. Plus petites les portions. Ah non, ça va pas. Chaque portion doit être identique. À l'armée, pour conserver la viande fraîche, on la conservait à part égale dans des boîtes métalliques. Le même principe doit être appliqué pour notre entreprise Fromage Moderne. Le 16 avril 1921, Léon dépose la marque Fromage Moderne. Grâce à ces petites portions en taille égale, les écoliers qui raffolent de ce fromage, facile à tartiner, peuvent le glisser facilement dans leur cartable pour leur goûter. Mais Léon ne s'inspire pas seulement des techniques militaires pour hisser son fromage dans le hit-parade de la consommation. 1923, Lons-le-Saunier. Benjamin, c'est Léon. Vous vous souvenez de notre fameuse vache qui rit? Ben voilà. Je voudrais en faire la star de l'entreprise Fromage Moderne. Et c'est ainsi que Benjamin Rabier reprend du crayon pour Léon, la vache qui rit, W-A-C-H-K-Y-R-I-E, se transforme en une mignonne vache rouge hilare, surnommée la vache qui rit. Et la même année, en 1923, Benjamin Rabier créera le personnage de Gédéon le canard. Le canard au long cou. Plusieurs générations de petits Français s'identifieront à ce volatile malin et sportif. Benjamin Rabier est aussi le créateur, en 1898, du personnage Tintin Lutin. Il publiera 13 albums d'aventure qui inspirera sans doute Hergé. Et clin d'œil à l'histoire, sa maison d'édition s'appellera La Vache qui médite. Et sur les conseils de sa femme, Benjamin orne les oreilles de la vache de boucles d'oreilles en forme de boîte de vache qui rit. Ça la rendra plus féminine et plus attachante. C'est la première marque à utiliser le procédé de la mise en abîme. Des boucles d'oreilles constituées de boîtes de vache qui rit, elles-mêmes illustrées d'une vache qui rit qui porte des boucles d'oreilles constituées de boîtes de vache qui rit, et ainsi de suite à l'infini. Coquette et rigolote, la vache qui rit est une vraie star. Dès la première année, 12 000 boîtes se vendent chaque jour. Et en 10 ans, à peine, 100 000 boîtes par jour. En 2021, la vache qui rit a fêté ses 100 ans et n'a pas perdu une ride de son sourire. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Il faut dire que pas moins de 20 millions de portions de fromage sont produites chaque jour et distribuées dans plus de 120 pays. L'Ofanco, l'Avasca de Kiri ou encore Vesela Grava, le nom est traduit dans chaque pays. Mais face à la hausse du prix du lait depuis 1 an, vache qui rit ou vache qui pleure. Pour Antoine Fievret, le PDG du groupe, pas la peine d'en faire tout un fromage. Mais ça, c'est une autre histoire. Fromage à part, c'est vachement bon. Merci pour votre écoute et merci aux comédiens qui sont intervenus pour la réalisation de cette émission. Et je vous dis à bientôt pour Secrets d'entrepreneur. Chaque premier jeudi du mois à 18h.